Pourquoi Cléopâtre mangeait-elle couchée? C'est le nouveau roman de Violaine Vanoyeke. Une histoire de l'art, de la table et de nos habitudes alimentaires. Eh bien, cette question et beaucoup d'autres, on peut en partie trouver les réponses au château de Chaumont-sur-Loire, car en permanence, il y a une table dressée. Alain-Georges Aymonnet avec Pierre-Dominique Lepay. Une touriste presque normale au château de Chaumont-sur-Loire, sauf qu'elle délaisse les célèbres jardins pour prendre la direction de la salle à manger. Là, une table est dressée, celle de la princesse de Broglie, avec cristallerie et argenterie. Occasion de nous rappeler que déjeuner ou dîner à table n'était pas évident. Cléopâtre mangeait couchée. Les Égyptiens anciens connaissaient déjà la cuillère, ils connaissaient le couteau, mais ils ne connaissaient pas la fourchette. Il faut attendre le Moyen-Âge pour que la fourchette apparaisse. Alors en ce qui concerne les verres, bien sûr, il n'y avait pas de verre, il y avait des coupes, donc on buvait dans des gobelets en poterie la plupart du temps, ou bien dans de la vaisselle en or, comme on voit sous Alexandre le Grand. Et puis, c'est seulement vers l'époque de Louis XV, Louis XVI qu'on voit apparaître le cristal et puis tout ce qui est vénitien. Donc, une table comme ça pourrait être servie à Versailles. Mais reprenons cette visite avec Violaine Vanoyeke. Destination, la pâtisserie du château. L'auteur, gourmande, s'extasie devant la salade de fruits et les gâteaux. Mais nos rois de France, mangeaient-ils ces gourmandises ? Bon, évidemment, on n'aurait pas mangé ce genre de gâteau très exactement, mais par contre, les rois eux-mêmes étaient très forts en pâtisserie. Et là, je vais vous donner l'exemple de Louis XIII, lui qui faisait lui-même ses pâtisseries, qui organisait des concours de pâtisserie et qui attribuait des notes. En quelque sorte, l'ancêtre de nos émissions compétitions gastronomiques. Quant à François Ier, son dessert préféré était la confiture de radis. Pour le reste, allez picorer dans les 278 pages de ce sabayon d'anecdotes.